Longines Conquest, la collection fête son 70e anniversaire en 2024 et aujourd'hui on va vous présenter la nouvelle Longines Conquest Héritage réserve de marche. Vous allez voir, c'est une histoire de réserve de marche à vous faire tourner la tête. Ta-na-na-na. Moi, ce que j'aime avec mon café le matin, c'est aller sur des sites qui étaient réalisés par des très bonnes personnes qui s'appellent thewatchlibrary.org et pas .co, surtout ne vous trompez pas, qui, au fil du temps, a réuni des archives exceptionnelles d'un nombre de magazines suisses, évidemment en rapport avec l'horlogerie, pour permettre, comme ça, en tapant des mots-clés et en faisant des recherches bien particuliers, d'aller voir un peu des magazines d'époque, en trouvant des publicités, des articles, etc. Je vous encourage à aller voir ce site parce qu'il est formidable, surtout quand on a besoin d'archives, quand on a besoin d'informations un peu techniques qu'on ne peut pas trouver sur Internet de manière générale. On les remercie et on pense aussi notamment à Europastar qui a beaucoup d'archives sur ce site et qui nous permet toujours, quand on écrit des articles, de trouver de très belles informations. Si je vous parle de ça, c'est que en buvant mon café le matin, j'ai été faire des recherches justement sur Longines Conquest et voir un peu comme ça dans les années 50, au milieu des années 50 en particulier, ce qu'on commençait à voir fleurir comme ça sur ces magazines suisses. Et on a pu trouver plusieurs publicités. Record sur l'Atlantique Nord, Longines triomphe avec l'équipage du Canberra. Les aviateurs portaient une Longines Conquest. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans des magazines suisses au milieu des années 50. D'ailleurs, on voit de plus en plus de publicités à partir du milieu des années 50 qui concernent Conquest. Voici la Longines Conquest, montre étanche équipée du nouveau mouvement automatique Longines, spécialement étudié, doté d'un cadran riche au dessin exclusif orné de signes reliefs en or. Longines Conquest porte, incrusté dans le fond du boîtier, un médaillon émail chanlevé et or qui lui confère un cachet distinctif et sa garantie de qualité. Ça, c'est dans la Suisse horlogère, on est en 1955. J'avais un peu l'impression de parler comme Julien Lepers, mais à part ça, tout va bien Julien, on t'embrasse, on t'aime, je te regardais quand j'étais petit parce que mes parents me forçaient, mais j'ai gardé forcément un très bon souvenir de toi. Conquest, donc milieu des années 50. Premier nom, retenez-le bien chez Longines, de collection à être protégé. Donc Conquest, finalement pour Longines, c'était une ligne importante, à la fois sportive, mais aussi restant élégante. Voilà vraiment la montre en acier du quotidien. Et c'est une collection qui a perduré chez Longines jusqu'à aujourd'hui, où on trouve évidemment la collection Conquest. Et on a des modèles Conquest dans la partie héritage de la marque, qui se consacre un peu à faire revivre des designs du passé qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, sans m'étendre 1000 ans sur le sujet, on avait vraiment le plaisir l'année dernière de découvrir le nouveau visage de la Conquest, donc en 2023, avec vraiment une reconstitution, reformation totale des codes de la Conquest, même si on garde évidemment l'esprit est toujours là, mais vraiment on en a fait quelque chose de plus fin, de plus travaillé, avec des finitions plus douces, vraiment ces cornes avec ce joli brossé qui descend bien bas, un bracelet en acier nouveau, des cadrans qui sont retravaillés, une lunette toujours aussi large mais qui descend, qui est plongeante, polie. Vraiment un modèle que j'apprécie et que j'apprécie encore davantage depuis son lifting, comme on peut dire, de 2023. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, je vous ai parlé de réserve de marche en introduction, c'est une montre qui va apparaître chez Longines à la fin des années 50. Aujourd'hui, nous avons eu la chance que Longines nous prête deux modèles vraiment magnifiques de Longines Conquest. J'entends par là une Longines Conquest en or et une Longines Conquest à réserve de marche, celle dont justement on va vous parler aujourd'hui dans cette vidéo qui est apparue à la fin des années 50. Vraiment quelle beauté cette Longines Conquest en or. Moi je l'aime beaucoup parce que sur ce cadran argenté on a ces index qui sont vraiment travaillés en applique avec différentes facettes. On a surtout sur les Longines Conquest en or, un sceau de garantie entre guillemets avec ces petites vagues derrière avec le marqué Longines automatique waterproof, ces petites vagues qui tutoient le ciel et les étoiles, qui est vraiment le sceau de la garantie Conquest 18 carats. Vraiment une montre magnifique, un travail suisse comme on peut le voir avec les différents poinçons Helvetia sur le boîtier. Et voilà, ce que j'aime aussi, c'est vraiment cette typographie automatique Conquest délicatement appliquée sur le cadran. C'est vraiment un délice. Comme je vous le disais, en plus de la Conquest en or que je vous ai présentée au départ pour illustrer un peu cette magnifique collection, on a eu le plaisir d'avoir une originale Longines Conquest avec la réserve de marche centrale. Et vraiment, on peut comparer les deux en les mettant à côté. Il y a vraiment très peu de différence. Évidemment, vous savez bien, vous imaginez, les proportions sont un peu différentes. L'acier ne brille pas de la même façon. Le cadran a un peu patiné, donc on n'a pas les mêmes réflexions, les mêmes jeux de lumière, mais l'esprit, il est là. On a vraiment ce disque central de réserve de marche avec une réserve de marche moindre à l'époque
Évidemment, avec surtout ce cadran à secteur où vous avez cette partie avec le rail sur le tour d'heure creusé avec 2 fins sillons que moi j'apprécie tout particulièrement et cette petite couronne crantée qui lui va à merveille. Je vous rappelle encore une fois qu'il y avait des sauts sur les fonds de boîte. Alors sur les montres en or, vous aviez le saut avec la petite vague qui tutoie le ciel et les étoiles comme je vous en parlais. Sur la Longines Conquest en acier de manière générale, vous aviez le saut avec ce petit poisson avec un travail en émail chanlevé que j'apprécie aussi tout particulièrement. Revenons à nos moutons pour parler de cette magnifique Longines Conquest Héritage avec affichage de la réserve de marche centrale. C'est vraiment un petit bonheur. Ce qui attire indéniablement le regard au centre du cadran, c'est bien l'affichage de la réserve de marche. Vous voyez, il y a un double disque et je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce que c'est aussi ça le principal. Considérons donc le centre du cadran ainsi que le petit disque découpé qui l'entoure. Il est séparé en 2 par une ligne noire à l'extrémité rectangulaire qui pointe vers le nombre d'heures restantes. C'est le disque périphérique, quand vous allez armer la montre et lui donner de l'énergie, qui va effectuer une rotation et le disque central tournera toujours dans le sens de la décharge. Une fois atteint le barillet plein, à savoir 64 heures, c'est le disque central qui tourne avec son disque voisin à l'infini. Voilà pour cette danse au centre du cadran. Voyage au centre de la Terre. On n'est pas très loin finalement. Mais tout ça, c'est bien permis par un calibre Longines intérieur et une petite goutte, une petite dose de module qui va tout bien pour pouvoir justement obtenir cet affichage tout particulier de la réserve de marche sur le cadran. Ça, on le doit au calibre Longines L896.5 qui est un calibre mécanique à remontage automatique, visible à travers le fond saphir avec ses jolies finitions Côte de Genève et son perlage sur certains ponts. Un calibre réalisé exclusivement par ETA pour Longines et comme on pourrait le dire, ce petit made to order est équipé d'un spiral en silicium permettant de combattre les champs magnétiques et il offre une réserve de marche de 72 heures. Et là vous allez me dire, ouais mais Nico, en fait sur le disque de réserve de marche centrale on voit 64, on voit pas 72 heures, est-ce que tu raconterais pas un peu des conneries? Et là je vais vous dire, point du tout mes amis. En effet, si on ne voit que le 64 en maximum sur le disque des heures, c'est pour la simple et bonne raison que Longines garantit les 64 heures, les dernières heures étant toujours moins coupleuses. Donc ils ne vont pas prendre de risque à garantir vraiment la même précision exceptionnelle sur les dernières heures de la réserve de marche. En revanche, vous verrez la petite barre noire d'indication de la réserve de marche descendre à moins de 0 lors du déchargement de la montre pour vous signifier qu'il reste encore de l'énergie, mais qu'il faudrait quand même penser à la remonter. Remontez-moi tout ça, bande de petits chenapans. Vous allez forcément vous poser la question, pourquoi avoir une réserve de marche sur une montre automatique? Alors sachez que le modèle original de la fin des années 50 était déjà automatique et possédait déjà cet affichage de réserve de marche. Il y a des gens qui ont des métiers où ils bougent beaucoup, des gens qui ont des métiers où ils bougent moins et des gens qui bougent pas du tout. Je pense aujourd'hui par exemple à certains clients même qui m'ont dit je sais pas, la montre est automatique mais j'ai l'impression que la réserve de marche n'est pas top. Oui mais si vous êtes toute la journée sur votre ordinateur, en télétravail, que vous ne sortez pas beaucoup, etc. et que vous changez peut-être beaucoup de montres, forcément la montre, avec son remontage automatique seul, sa masse oscillante, elle ne va pas réussir à accumuler beaucoup d'énergie. Donc c'est pour savoir, au moins, en la remontant un petit peu, lui donner au moins la moitié de la réserve de marche et après maintenir une certaine stabilité avec le remontage automatique. Donc c'est aussi pertinent d'avoir aujourd'hui l'affichage de la réserve de marche sur une montre automatique, sachant qu'on ne bouge pas forcément, tout le monde ne bouge pas forcément comme avant par leur métier et leur mode de vie. Bon, ça, c'était vraiment la partie pour vous parler de l'attraction centrale, à savoir cette réserve de marche de 64 heures avec un affichage par disque. Mais maintenant, ce qu'on apprécie beaucoup sur cette montre, c'est quand même son dessin global. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une réédition, etc., etc. Certes, elle a le même esprit que l'original, mais vous doutez bien que Longines a quand même travaillé au mieux possible pour avoir une pièce qui soit un peu contemporaine, tout en reprenant les codes de la montre originale. C'est sûr que là, la roue n'a pas été réinventée. Et ce n'est pas du tout le but, on est encore une fois dans la collection Héritage. Cette montre elle est proposée dans un boîtier en acier avec un diamètre de 38 mm. Il alterne les polis pour la fine lunette plane et le dessus des cornes et les brossés pour la tranche de carrure et le flanc de ces mêmes cornes. Les détails du cadran, proposés au choix en noir, gris anthracite ou champagne, ils sont vraiment appétissants. Tout d'abord sur le cadran, pour apporter un peu de dynamisme, on retrouve, et ça c'est le petit détail, le petit clin d'œil par rapport à la montre originale, 2 fins sillons creusés pour séparer la minuterie du reste du cadran qui apporte vraiment du dynamisme au cadran, de la lumière et des détails qui ne trompent pas. Les index, eux, ne sont pas en reste. À 3, 6 et 9 heures, ils sont plus courts mais aussi plus hauts, larges et facettés, allant de concert avec les autres index plus fins et longs, facetés également.
Un travail de détail qui se poursuit jusque dans la date qui est inhabituellement à midi. Et là, encore une fois, on remercie Longines de ne pas avoir cédé à la simplicité d'avoir mis une date à 3 heures ou ailleurs, mais d'avoir respecté cette architecture originale de la Longines Conquest de la fin des années 50, donc date à midi. Et si vous regardez bien, l'encadrement de la fenêtre, alors encadrement, fenêtre, on est vraiment dans le BTP ici, l'encadrement de la fenêtre, il est vraiment en relief, il est en pente, et il a aussi de très jolies finitions soignées sur son pourtour. Pourtour, encadrement, enfin vraiment, je crois qu'on va changer avec Valentin. On va aller poser les fenêtres, toi et moi. Évidemment, je serais incomplet sans vous parler des jolies aiguilles de forme seringue qui viennent clôturer cet espace vital de la montre, sans oublier, comme je vous le disais en vous parlant des montres anciennes, les très belles typographies de Longines, Conquest et automatique avec le sérif qui va bien et ce qui n'est pas du tout absurde quand on parle même d'une pièce contemporaine. Ces nouvelles Longines Conquest Héritage réserve de marche centrale, elles sont proposées au prix de 4 250 € sur un bracelet en cuir. Alors vous allez me dire évidemment, on dépasse les 4 000 €, on est chez Longines, même si Longines présente des très belles montres avec une qualité exceptionnelle, on remarque depuis quelques années une montée en gamme, évidemment une montée en prix aussi, mais qui s'accompagne à mon sens d'une montée en qualité, d'une montée en détail plus soignée dans les petits recoins de la montre, donc c'est appréciable et ça s'accompagne forcément d'une augmentation des prix. À mon avis ici, c'est aussi justifié parce qu'on a un mouvement qui est réalisé sur mesure, entre guillemets, pour Longines par état. Vous avez le module avec cette réserve de marche centrale, la date à midi. Vous avez un peu une montre qui est un peu une forme de sur-mesure ou de demi-mesure en tout cas, avec des détails qui sont très soignés. Pour moi, le prix de cette montre, il n'est pas absurde, même s'il est certes élevé. Et franchement, pour apporter la montre quelques jours au poignet, il ne faut pas la prendre comme une sorte de réédition, ouais, on a fait une réédition, la montre, on la porte de temps en temps, etc. Pour moi, on peut vraiment décalquer son utilisation passée pour l'utiliser aujourd'hui tous les jours. Le mouvement, il encaisse. La montre, elle est jolie. Son design, il n'est pas du tout absurde aujourd'hui en 2024. Il faut les porter. Son diamètre, il a été un peu revu à la hausse en 38 mm, donc c'est pas non plus déconnant. Ils n'ont pas sorti un 42 où là, je me serais levé, j'aurais dit non, c'est pas possible. Donc franchement, c'est une jolie pièce de tous les jours. Donc franchement, c'est une très belle pièce du quotidien. C'est aussi le but d'une Longines, en particulier de celle-ci. Je vous ne cache pas que chez les rabilleurs, ce lancement nous enchante. C'est une montre qu'on apprécie. C'est le plaisir de voir autre chose dans le paysage horloger. Elle nous renvoie aux belles heures de Longines et aussi à ce retour depuis quelques années, quand même de plus de détails, plus de soins à mon sens, chez Longines, qui s'accompagne, comme je vous le disais aussi, un peu d'une montée en gamme de la marque, mais pas absurde pour moi. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'espère que cette montre, elle vous plaît. En tout cas, elle nous plaît beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On vous aime. Merci.